Bonjour à tous, bienvenue sur Shade Wrestling Collection et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'on va pas parler catch. C'est une vidéo dont on a parlé dans l'unboxing Seigneur des Anneaux. Donc c'est une série où je vais chez des collectionneurs pour parler de leur collection. Et aujourd'hui, Gaël, qui est mon beau-frère. Présente-toi Gaël. Salut à tous. Donc moi je suis plutôt axé Star Wars. Après je touche un peu à tout, donc il n'y a pas que du Star Wars chez moi. Mais majoritairement, et on va dire les plus belles pièces de la collection, c'est du Star Wars. Et depuis combien de temps collectionnes-tu Star Wars? Alors ça fait longtemps, puisqu'en fait, si on commence, j'étais gamin, peut-être 10 ans, peut-être même avant je pense. Le premier Star Wars que j'ai vu c'était l'Empire contre-attaque, et forcément après j'ai eu quelques jouets, de là la collection a commencé, et puis après on grandit, donc finalement on prend des autres jouets, voilà, un peu plus gros. Et plus cher. Et beaucoup plus cher. Bon ok, donc on va parler un peu de ce que t'aimes dans la collection, ce que t'aimes pas, et puis après nous présenter quelques-unes de tes pièces. Du coup pour ma part en fait tout ce qui est collection j'ai dû recentrer un petit peu, puisqu'effectivement au début je trouve quand on est collectionneur. Voilà, quand on est enfant, le truc c'est qu'on a forcément des jouets. Alors après il y a le choix qui doit se faire. Est-ce qu'on reste dans la collection jouets et on élargit, ou est-ce qu'on fait que du jouet? Enfin après ça je pense que tout collectionneur arrive à un moment à cette question. Moi je me suis dit plutôt je retire tout ce qui est jouet et j'axe vraiment sur une collection un peu plus adulte entre guillemets. Plus des statuettes, des réplicas. Exactement, sachant que malgré tout, quand on a beau le dire, il y a toujours des fois un jouet ou quoi qui est rattrapé. Ah bien sûr. Voilà. Puis il y a le côté nostalgique aussi des jouets. On aime bien avoir la figurine qu'on a joué 10 ans avant ou 15 ans avant. C'est ça, moi je pense que là on parle de Star Wars, je pense que tous les connaisseurs comprendront quand je leur parlerai du Faucon Millenium avec les 4 boutons électroniques qui faisaient les sons, etc., qui coûtaient une fortune à l'époque. Et voilà, et en fait quand on regarde maintenant le vintage en boîte, il vaut une fortune sur eBay, bon bah voilà. Ah mais carrément. C'est ça. Puis même on a ce côté... il y a eu une grosse époque du jouet Star Wars quand même. Moi par exemple, je suis pas du tout Star Wars, mais j'ai quand même eu des Lego Star Wars ou quelques figurines de mes grands frères, je crois que c'était des Kenner ou des trucs comme ça qui aujourd'hui valent assez cher quoi. C'est ça, effectivement les Kenner en fait c'est la marque de base en fait en tout ce qui est figurines et jouets. Et donc c'est des choses maintenant qui s'arrachent. Une figurine Kenner de l'époque sous blister, il suffit qu'elle soit dédicacée par le bon personnage, alors là c'est une fortune. La dédicace, ça peut s'arracher. Ok. Donc aujourd'hui, tu es le numéro 1 de cette série, et j'ai envie d'essayer quelque chose, c'est d'offrir une petite bricole du sujet. Voilà. Bah écoute, ça me fait bien plaisir. Pas grand chose. Déjà d'être le numéro 1, et puis en plus, forcément si on a un petit truc offert... c'est le petit cadeau de la maison. Oh, très bien, effectivement, on est en plein dans le sujet. Hop. Je sais même pas ce que c'est moi, je m'en rappelle plus déjà. J'ai commandé il y a genre 2 mois. Unboxing in live, voilà. Et donc on a une figurine de Poe, pour ceux qui connaissent. Donc pour les nouveaux Star Wars, Poe Dameron qui est un peu un pilote hors pair de la Résistance. Voilà. Donc là on voit donc fait par Hasbro, puisqu'il faut savoir que maintenant Hasbro a quasiment la main mise sur l'intégralité des jouets Star Wars, figurines, la totale. Et le petit logo, un peu plus triste pour certains qui connaissent, les nostalgiques, Disney en gros à côté, on peut pas passer à côté. Ah oui, voilà. C'est le jeu maintenant. Mais non, en tout cas ça me fait bien plaisir. De rien. Ah, merci. Ça m'amuse. Je trouve ça cool d'offrir un petit truc, ça fait quelque chose. Et ce qui m'amusait dans cette figurine, c'est qu'apparemment, tu peux, sur une application de ton téléphone, envoyer des sons sur la figurine, je ne sais quoi, enfin un truc comme ça. Je peux regarder, mais... Alors autant je suis pas au courant. J'en sais rien du tout. Par contre ça me rappelle, pareil pour les connaisseurs. Les petites tablettes là. Effectivement, il y avait une petite... pour chaque figurine, on avait une petite tablette qu'on pouvait mettre sur ce qu'on appelait le Comlink. En fait, le Comlink, c'était une espèce de boîtier où justement, c'était dans l'épisode de la menace fantôme, où on le voyait bien utilisé par
par Qui-Gon Jinn pour communiquer. Et du coup, on pouvait passer cette tablette dessus, et du coup, ça produisait un son, et du coup, de la figurine. Donc voilà, c'était un petit truc sympa. Je me rappelle de et ça. donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un système un peu ressemblant comme ça. Bon, on regardera mieux peut-être tout à l'heure. Ouais, c'est ça. En fait, on voit un petit peu, on a une espèce de comlink ici, et ouais, voilà, Force Link. Finalement, voilà, Force, ouais, on y vient, donc c'est juste quelque chose de plus récent, mais on est dans la même idée, je pense. Ouais. Bah écoute. En tout cas, ça me fait bien plaisir. Ouais, écoute, c'est cool. Donc pour parler de collection. Donc là, dans le cadre, je crois qu'on en voit un petit peu. C'est des pop. Ouais. On a quand même une ou deux. Niveau pop, ouais. Alors ça, c'est un peu comme tout collectionneur, quand on a des amis, de la famille, des proches, qui savent que vous adorez quelque chose, voilà, donc moi forcément c'est Star Wars. Le problème c'est que les gens ils veulent forcément faire plaisir, mais ils savent pas trop quoi. C'est le cadeau facile pour les gens non initiés. C'est ça. Enfin, de la part des gens non initiés. C'est ça. Alors après, le problème qu'on peut rencontrer au fur et à mesure, c'est forcément de faire un doublon, d'acheter une pop qu'on a déjà. Mais il faut savoir que moi à la base, je n'avais aucune pop et je n'ai jamais acheté de moi-même une pop. Ça veut dire que, alors j'ai pas le nombre d'années, ça fait peut-être 3 ans, peut-être quelque chose comme ça, qu'en fait, bah voilà, à Noël, bah, que ce soit... Ça arrive comme ça, ouais. Voilà, t'as tout le monde, dès qu'ils vont penser à prendre quelque chose, ça va être une pop. Et puis au final, des petites choses sympas, c'est qu'on a certaines pop, donc généralement ça varie de 9 à 15 euros. Ouais, pour les premières en tout cas. Pour les premières, bien sûr. Mais des fois, on a quelques pop qui, sans s'en rendre compte, deviennent rares. Par exemple, des premières éditions ou quoi. Et du coup, ça, c'est sympa parce que du coup, tu as une pop un peu banale. Moi, par exemple, au début, j'étais carrément anti-pop. Mais alors, vraiment pas. Ceux qui suivent sur la chaîne savent que moi, j'insulte les pop. Voilà, moi, je peux vraiment pas. À la base, je pouvais vraiment pas. Et c'est ma belle-sœur qui m'a offert une petite pop de BB-8 que je trouvais quand même sympa, que j'avais déballé. Et au final, bah, on m'en a offert une autre. Après, j'ai toujours préféré mettre en boîte parce que je préférais les garder pour l'aspect collection. Et effectivement, bah, quand on cherche un petit peu, je sais pas si on peut voir, il y en a certaines... Je ferai après des gros plans directement, parce que là, on ne doit pas en voir une grosse partie. C'est ça. Et les plus belles, on fera peut-être des petits plans vraiment individuels où on expliquera un peu mieux après. Ouais, du coup, c'est vrai que sur la chaîne, moi, des pop du catch, j'en ai que 2 actuellement. Et c'est vrai que je trouve que ça a ce côté... moi, j'aime pas le design des pop, de base. Je trouve que c'est pas terrible. C'est vrai que c'est pas cher, mais je trouve ça pas foufou. Mais par contre, quand il y en a plusieurs, comme là, du coup, je trouve que ça a un côté sympa quand tout est aligné. Tu sais, ça fait un peu vitrine, entre guillemets. C'est ça. Bah, après, je sais que moi, je l'avais fait en sorte de vraiment faire des étagères exprès. J'ai même recherché... il y en a vraiment qui vont loin, il y a juste à aller sur internet, hein, marquer exemple présentation pop, Ouais. Et il y en a qui partent vraiment bien, et finalement justement, même si à la base je suis pas fan, je me dis il y a quand même des choses à faire vachement sympas, que ce soit du Star Wars ou autre chose, hein. Mais non, il y a plein de trucs sympas à faire. Niveau présentation pour mettre en valeur des pop. Des trucs comme ouais, ça. moi j'ai vu un présentoir type Nintendo un petit peu. Donc voilà, où t'as vraiment, en fait ça reflète le logo Nintendo, c'est super, Ah ouais. c'est super classe. Après voilà, il y a aussi l'imagination, mais le fait d'avoir quelques bases, bon ben moi voilà, alors je suis parti sur quelque chose de simple, mais parce qu'il y avait aussi le côté massif, je savais que j'en avais quand même pas mal, Voilà. donc je sais que je n'étais pas inquiet au niveau du rendu. Quand j'ai installé ça, je pensais que ça rendrait bien. Non, mais c'est vrai que c'est joli. J'en avais vu quelques-uns aussi sur des groupes de modélistes qui étaient... Vas-y, attends. Ouais, du coup, j'ai vu sur des groupes de modélistes qui faisaient des genres de déco. Par exemple, j'ai vu toute la scène du champ de Pélénor avec des figurines pop. Mais le décor, c'est avec la terre boueuse, tout ça, et ça rend bien. Alors après, j'ai vu pareil pour Harry Potter aussi, sur des groupes de pop sur Facebook. Après, voilà, je me suis pas plus renseigné que là-dessus, parce qu'effectivement, les pop, c'est d'une certaine manière, c'est le plus basique de ma collection. Enfin, en tout cas, ouais, bien sûr. même s'il y a des très belles pièces, hein, c'est pas... mais c'est vrai que je suis moins renseigné là-dessus. Par contre, voilà, c'est comme beaucoup de choses, je pense. Bon, il y a la petite des fois qui passe derrière. Voilà. Mais la vie de papa. c'est ça.
Non, mais c'est vrai que la pop, en plus, je trouve impressionnant, c'est toutes les licences qu'ils ont aujourd'hui. Je pense que le mec qui a misé dessus en premier, quoi, lui, il a dû sentir voilà, le truc, quoi. ça c'est ce qui est fort parce que, comme on dit, les pop, on est quand même beaucoup à pas aimer. Mais il y a un pouvoir de licence en fait, parce que, alors bon, il y a du Star Wars, voilà, mais moi après, à côté de ça, par exemple, là on fait une petite aparté, j'adore Battlestar Galactica. Ouais. Pour ceux qui connaissent, c'est une série dans un univers avec pareil, vaisseau, etc. Mais c'est très ciblé en fait. Voilà, c'est une série qui a très bien marché, mais qui fait quand même appel à vraiment ceux qui aiment, vraiment les collectionneurs, tout ça. Et ben par exemple, des pop Battlestar Galactica, ça se trouve. Et c'est le petit détail quand on aime une série, ah bah pof, et en fait ça marche surtout. Parce que des pop, il y en a, enfin je sais même pas à l'heure actuelle le nombre de licences, le nombre de licences, ou alors quel est le film ou la série qui n'est pas licencié par pop. Ça je peux même pas c'est dire. fou, hein, maintenant, même la première série que tu regardes sur Netflix ou quoi, Stranger Things par exemple, c'est en pop. Game of Thrones, c'est en pop. Même 300, qui est un film qui doit avoir au moins 15 ans, déjà, elle valent super cher en plus. Même sans parler de séries, maintenant on a même sur des personnages. Ouais, des personnages, des musiciens. On rigole, on parle de Chuck Norris. Chuck Norris, il a une pop. Ouais. Je veux dire, il y a des choses. Je sais qu'il y a Freddie Mercury, enfin tous les membres de Queen, de Guns N' Roses. Ça. Ils ont pas mal de trucs, je crois qu'il y a même les présidents américains. Ce qui est fort, c'est qu'en fait, ça s'arrête pas juste à une série, un film, ouais, c'est ça, ça touche vraiment tout. Et donc, d'une certaine manière, même si on n'aime pas, ben, au final, on a toujours quelque chose qu'on apprécie, et du coup, ça nous fait un lien avec lui. On le voit par exemple pour tous ceux qui vont un peu en convention. Quand on va dans une convention, on a toujours un stand avec un mur de pop, c'est obligé. Ouais. Et encore là, plusieurs boutiques. Et voilà, et, plusieurs, hein, je veux dire, j'en dis un, mais il y en a plein. Mais généralement, ben voilà, on regarde un petit peu ce qu'il y a, même si on n'est pas dans l'optique d'en acheter, il y a toujours un moment. Moi voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis tombé sur les premières pop de Battlestar Galactica. Je me dis, et en fait, ils ont ça, je savais même pas que c'était possible. Et puis voilà, et donc en fait, ça veut dire que n'importe qui pourra trouver quelque chose qui lui plaira, en tout cas sur une pop. Ah, mais c'est ça. Ben, moi, c'est pareil, j'aime pas les pop de base, j'en ai deux aujourd'hui. Donc de catcheurs, Shawn Michaels et Elias. Et je les ai achetés pour le catcheur plus que pour la pop. Mais c'est vrai que, bon, j'en ai deux, donc pour dire le nombre et tout, mais je pense que plusieurs d'affilée peuvent être assez jolis, quoi. Et puis, le côté intéressant de la pop, je trouve, c'est le prix de base qui est quand même... accessible. Quand il sort, en tout cas, quand elle est encore disponible, c'est quand même pas très cher, quoi. 15 balles, on va dire, en général, pour arrondir. Bon, c'est un truc que même quand t'es gamin, 14-15 ans, tu peux presque négocier. Voilà. Bon, après, le seul truc qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que ça reste une pop dans le sens où c'est vulgairement un morceau de plastique caricaturé posé sur un socle. Parce qu'une pop, quand on la enlève de la boîte, qu'on la regarde un peu vraiment dans le détail, il n'y a vraiment rien de fou. C'est aussi ça que je trouve super fort pour celui qui a créé les pop. Parce qu'au final, il est parti d'un truc que j'ai pas envie de ultra basique, quoi. Ouais, voilà, une idée. Moi, ça me fait penser, tu sais, au truc sur les voitures, là, qui bougent la tête un peu, entre guillemets. Oui, c'est ça. Dans le design. Carrément. Ah oui, moi, ça me faisait carrément penser à ça. Au début, je pensais même que c'était ça. Ah ouais. Mais tu vois, c'est vrai que quand on y pense, c'est pas cher. Mais pour ce que c'est vrai que... Moi, par exemple, c'est quasiment le même prix. Mes figurines de catch sont à peu près 20 € de base. Donc je veux dire, c'est que 5 € de moins, alors que moi, elles font une quinzaine de centimètres, c'est pareil articulées, avec des t-shirts, des ceintures. C'est pareil pour du Star Wars, puisqu'en fait, on va avoir la gamme Black Series qui va faire entre 15, 20, 25, ça va dépendre un peu de la figurine. Donc voilà, donc en fait, là, on n'a pas du tout la même figurine, la même qualité. Bon, après, voilà, ça reste... Là aussi, il y a une grosse valeur collectible des séries comme ça. Alors là, c'est un peu le piège, parce que celui qui se lance, qui se dit je veux collectionner toutes les pop, même ne serait-ce que d'une seule série ou d'un seul univers, c'est-à-dire par exemple si on part dans du Star Wars, il faut partir sur une série parce qu'on a les séries Clone Wars, on a les séries Rebelles, on a les Star Wars, on a les Vintage, donc il y a énormément de gammes. Rien que pour partir sur une seule série, il existe des applications ou même sur internet, on peut trouver le nombre de pop dans une série. Ça en fait vraiment beaucoup. Alors, j'ai pas le nombre exact en tête, mais ça fait vraiment beaucoup. Ils ont misé sur le nombre en fait de la chose. Et c'est vrai que maintenant c'est assez difficile entre guillemets
de trouver quelqu'un qui n'a pas de pop, parce c'est ça. en gros. C'est ça. Par exemple, moi je sais que ma mère, pour un Noël, je lui avais offert la pop Astérix. Parce que voilà, Ouais, c'est ça. c'est le genre de truc que tu peux offrir à quasiment toute tranche d'âge en fait. Petit, tu vas l'utiliser comme jouet. Quand t'es ado, un peu, tu sais, collection de manga, tout ça entre guillemets, en général, tu vois. Et après, adulte, t'as le côté plus collection de la chose. C'est ça. Sachant qu'il y en a qui l'utilisent aussi tout simplement comme déco. Oui. Aussi, comme objet de Après, déco en soi, vraiment plus que figurine. On est beaucoup en tant que collectionneur où finalement la collection prend une place de déco chez soi où au fur et à mesure ça empiète un petit peu. Déjà, on n'a plus le côté aussi comme dans les années 80-90 où les geeks étaient mal vus. Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins geek, entre guillemets. Moi je suis jeune papa, geek aussi. Ma maman joue aussi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose maintenant qui est devenu. Il y avait le cliché avant du geek à lunettes, gros, machin. Devant son ordinateur, pas bien. Sans jamais sortir de. Une hygiène plus. Ouais, voilà, c'est vraiment le cliché nul en soi, mais. C'est ça. C'est l'image qu'on avait. Donc, après avoir parlé des pop, qui est un peu l'entrée de gamme, c'est ça. On va parler du petit monsieur qui est là. En plus, ce qui est marrant, pour le coup, c'est que moi, j'y connais absolument rien en Star Wars. Donc, ça a ce côté un peu, je découvre en fait en même temps. Donc, du coup, on a parlé plutôt des pop. Donc là, on va parler de cette figurine, savoir que c'est du Sideshow. Donc après, pour les connaisseurs, vous avez plein de marques différentes. Après, ce qui va jouer, c'est la qualité. Des fois, on a l'exclusivité des figurines, c'est-à-dire des figurines qu'on ne trouvera pas ou exclusivement dans une marque. La Sideshow, pour ceux qui connaissent, c'est une marque qui a fait ses preuves, qui est ultra réputée, qui est quand même pas donnée, puisque généralement... C'est vraiment la statuette. Alors on a plusieurs gammes. On a la gamme comme celle-ci, où ça va être de la figurine, on va dire, articulée. Donc c'est-à-dire on va mettre la pose qu'on veut. Tous les accessoires peuvent être enlevés, ajoutés. On fait vraiment la pose qu'on veut sur la figurine. Après, on va avoir la gamme Mythos qui est beaucoup plus grande. Les figurines sont fixes, c'est-à-dire voilà, là on est plus sur de la statue. Mais par exemple, voilà, il y a une gamme pour le même personnage. Donc là, c'est Obi-Wan pour ceux qui connaissent de l'ancienne trilogie. Il y a la gamme Mythos, voilà, mais qui est très très grande. Et en termes de prix, rien que pour celle-ci, on est sur une figurine qui doit tourner entre 200 et 300 euros. Ça varie à peu près. Sur la gamme Mythos, on part de 300, 600, même on a des figurines qui valent les 1000 euros. Enfin, là, on est vraiment sur quelque chose de... C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, là, des jouets vraiment... C'est ça, là on parle vraiment sur des gros jouets. Après, par contre, ce qui est super intéressant avec Sideshow, donc c'est qu'effectivement, on se rend peut-être pas compte à la caméra, mais tout est fait quasiment à la main, c'est-à-dire que là, en fait, la lanière que j'ai, c'est une lanière de cuir. Les morceaux de corde qu'on a là, c'est vraiment de la corde. Il n'y a rien qui a été fait juste pour faire joli, c'est-à-dire que tous les accessoires qu'on a, on peut les utiliser, on peut les mettre sur la figurine, etc. Donc, c'est des petits détails, c'est quand même un détail qui est vachement sympa. La cape, on peut la retirer, on la retire. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. La pose, moi j'ai regardé des exemples de poses, j'ai trouvé celle-ci sympa. Des poses, il y en a. Après, il n'y a que l'imagination qui va faire le reste. Après, voilà, pour ceux qui connaissent, cette figurine d'Obi-Wan, c'est quand même un joli jouet. Elle est pas mal recherchée. Donc à savoir que Sideshow, alors j'ai pas lu exactement, mais c'est pas en Europe, donc les 3/4 du temps quand on commande sur le site, on a pas de douane. C'est américain, Sideshow. Il me semble que c'est américain. Faut savoir que niveau douane, c'est quasiment systématique. Vous commandez une figurine, c'est 75 $ de douane. Ça pique un peu, par contre, si vous voulez la prendre d'occasion, vous allez voir que vous allez la payer 300, 350, donc en fait vous allez payer même prix d'occasion que si vous l'achetez neuf directement. La cote. Sideshow, par contre, si je me trompe pas, il y en a beaucoup qui sont limités en nombre. Oui, ils font beaucoup de gammes en série limitée. Là, c'est pas le cas pour celle-ci, mais effectivement, il y a beaucoup d'actualités où voilà, ils vont sortir une figurine numérotée avec une série limitée dans le temps, etc. Et après, voilà. Donc ça, c'est pareil, en tant que collectionneur,
ça peut être des pièces qui vont encore plus attirer l'attention parce qu'il y a le fait de la rare, etc. Moi, ce qui m'a fait partir sur cette figurine, enfin exactement, c'est un cadeau. Ce qui me fait pencher sur plutôt cette figurine, c'est qu'en fait, dans Star Wars, je suis un gros fan d'Obi-Wan, donc qui est interprété par Ewan McGregor. Là, c'est l'ancienne version, donc c'est pas le même acteur, mais c'est le même personnage. Et du coup, tout ce qui se rapproche d'Obi-Wan, que ce soit la première, deuxième trilogie, peu importe, ça m'attire l'attention. Et là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que là, c'est une version qu'on connaît très peu. Puisqu'en fait, pour ceux qui connaissent le film, donc Obi-Wan, à la fin, finit sur Tatooine, donc la même planète où on va découvrir Luke Skywalker par la suite. Mais, donc en fait, quand on connaît toute l'histoire, l'ordre Jedi vient d'être anéanti. Et donc, il est exactement dans cette passation, même sur lui. Il a encore la tenue Jedi qu'on connaît, mais il a un côté un peu bagage dans le dos, avec un peu tout. Petit détail, pour ceux qui connaissent un peu Clone Wars, on a le restant de l'armure qu'il porte dans Clone Wars. Parce qu'à savoir que Clone Wars est une série plutôt dessin animé, mais qui a un lien vraiment réel avec tous les Star Wars. Donc ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous conseille de la regarder, parce que d'un point de vue histoire, elle fait un lien qui est juste génial. Pour tout ce qui est Guerre des clones, en fait, elle a un lien, elle explique vraiment tous les liens entre les films. Ouais. C'est vraiment un bon truc. C'est vraiment intéressant que ce soit aussi détaillé sur le lore et... C'est ça. Et donc, tout ça, quoi. Voilà ce que je disais, pour revenir sur cette figurine, on va parler du film, donc l'épisode 4, donc la guerre des étoiles, où on va connaître l'Obi-Wan à peu près comme on voit le visage. Mais du coup, on va avoir le petit rappel à Clone Wars avec le restant de l'armure. Et donc, ce que je disais, c'est que ça marque vraiment la passation entre entre l'épisode 3, qui est la revanche des Sith, et l'épisode 4, qui est la guerre des étoiles. Donc, entre la chute de l'ordre Jedi et vraiment l'avènement de l'Empire. Okay. C'est moi une figurine que j'apprécie parce que c'est pas tout le monde qui en est à sa possession, et c'est surtout qu'elle est dans un point clé en fait de l'histoire. Donc ça, d'une certaine manière, c'est un peu amené sur ceux qui connaissent vraiment. Ceux qui connaissent pas, ils vont pas comprendre, ils vont peut-être reconnaître le personnage, mais ils vont pas tout comprendre les détails. Voilà, un autre petit détail qu'on a en plus, on a le sabre laser qui va être confié à Luke. C'est un petit détail, mais qui a son importance, puisque quand on connaît bien Star Wars, voilà, on sait que c'est Obi-Wan qui va donner le sabre d'Anakin, qui est Darth Vader, à Luke Skywalker. Là, voilà, il y est. Donc c'est... Ouais, en fait, quand du coup t'es vraiment à fond, moi du coup j'y connais rien, donc pour moi, je remarque pas ces détails-là, mais quand tu les connais, du coup c'est fou de la découvrir encore autrement, en fait, je trouve. C'est ça. Et ça, c'est vraiment moi, ce que je trouve, c'est l'empreinte de Sideshow. C'est-à-dire pour toutes les figurines qu'ils vont faire, tous les détails et tout. Voilà, il y a un prix, certes, mais par contre, ils vont aller vraiment dans les détails comme ça. Ouais. Non, franchement, bon, moi, comme vous le savez, je connais rien à Star Wars, mais là, d'un point de vue technique, je trouve que la figurine est folle, par contre. Sur la qualité de peinture, la qualité du moulage, elle est folle. Et même sur tout ce qui est le tissu, quoi, il est hyper propre, le kimono, il est... Je sais pas si on appelle ça le kimono. Oui, on peut appeler ça un kimono, ouais. Mais ceux qui savent, en plus, c'est inspiré des armes Star Wars. Ça c'est inspiré des arts martiaux, des côtés samouraï et tout ça, donc il y a beaucoup d'inspiration. Je sais qu'il y a beaucoup d'inspiration, c'est sur les chevaliers de la table ronde et tout. Il y a eu beaucoup d'inspiration historique. C'est très chevaleresque, ouais. Mine de rien, de toute façon, les Jedi avec le côté code de l'honneur, tout ça, je trouve que ça fait... Alors il y a un côté chevaleresque, mais il y a un grand côté samouraï. Ce que je veux dire, le code de l'honneur, moi ça me fait vraiment penser entre l'ordre de la chevalerie et le Bushido. C'est ça. Peu... Après, de toute façon, il s'est inspiré de pas mal de choses, il a fait beaucoup de recherches historiques. De toute façon, tout ce qui est fantasy en général, c'est souvent inspiré de l'histoire, de base. C'est ça. Donc, mais du coup, voilà, pour revenir sur cette figurine, ce qui est fou, donc là c'est un peu le côté, on va dire, plus raisonnable, c'est qu'effectivement c'est une super figurine, etc. Par contre, ce qui est fou, c'est qu'en fait, si on enlève la tenue et les accessoires, j'ai envie de dire, c'est presque une poupée Barbie en fait, ou un Action Man. C'est ça qui est terrible de dire ça, c'est qu'en fait, quand on retire tout,
Bon, les détails du visage, là, ok, c'est vraiment. Ouais, le mais corps vraiment, en le lui-même. reste, le corps en lui-même, voilà, on a tous connu Action Man ou Max Steel quand on était petit. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de figurines où en dessous, c'est du assez basique. Il y en a certains qui font des customs sur les visages. J'avais Ouais. vu par exemple une custom sur un Anakin donc de l'épisode 3, donc celui où il affronte Obi-Wan justement sur Mustafar, où il avait fait une custom avec des yeux vraiment rouges, un aspect vraiment méchant pour voir vraiment basculer du côté obscur. Ouais. Et du coup en fait voilà, donc c'était juste la Ça tête. rend vachement bien. Quelque chose qui vaut assez cher, je me rappelle plus du prix, mais je sais que j'avais été quand même surpris pour juste une tête de figurine. Mais par contre, voilà, ça fait vraiment un petit plus. Ouais, non, mais c'est sûr. Là, on rentre dans les détails, on va dire, des collectionneurs. Quand on commence à rentrer dans des Alors qu'il détails faut comme avoir la ça, patte créative aussi. faut y aller. Soit faut avoir quelqu'un qui maîtrise vraiment bien, et dans ce cas-là, être prêt à payer pour rajouter, sachant qu'on a déjà des figurines qui sont folles de base. Ah, mais ça, de toute façon, la collection, c'est un endroit où il faut plus trop compter, malheureusement. C'est ça. Quand tu dépenses, bah, faut y aller, quoi. Mais ouais, mais même le sculpte du visage est impressionnant. Franchement, je le trouve vraiment propre, la couleur de peau, la couleur de barbe, parce qu'en général, dans les figurines comme ça, je trouve ce qui pêche le plus en général, c'est tout ce qui est barbe et cheveux, parce que c'est quand même assez difficile à réaliser, et là je trouve que c'est bien fait. Et en général, sur les figurines comme ça, je trouve que les yeux chient souvent. Ça. Et là, franchement, bah, c'est super propre, quoi. Là, après, par la suite, donc là, j'ai montré une figurine donc de chez Sideshow. Après, je vous montrerai une figurine de chez Kotobukiwa. On n'est plus du tout dans les mêmes tarifs, on est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus accessible. Ce sont des très belles figurines, mais on remarquera de suite quand on prend Les un détails, personnage. Voilà, tout à l'heure, je vous montrerai j'ai un Obi-Wan épisode 3. La figurine est très très belle. Par contre, quand on compare à du Sideshow, on remarque directement la différence. Voilà, il n'y a pas de. Ah, pas non, de c'est secret. sûr. Puis Sideshow, si je ne m'abuse, ça fait au moins 30 ans qu'ils sont dans le truc et... Alors, j'ai pas Là, effectivement. j'ai pas les dates exactes, mais ça fait longtemps qu'ils 10, sont dans le... c'est sûr, puisque Ouais, je dirais moi même ça fait 20, au moins c'est 10 sûr, ans que parce j'en que- entends parler. Parce que pour se baser sur Le Seigneur des Anneaux, par exemple, c'est sorti 2001, et ils ont fait les figurines à leur sortie, donc Oui. au moins Donc, 19-20 ans. Je pense aussi. Après, moi je sais que c'est vrai que Sideshow, avant en fait d'avoir la figurine, ou on va dire de les voir en convention, je comprenais pas, parce que c'est vrai que je les voyais sur internet ou voilà, dans les shops, etc. Et je me disais, je comprends pas le prix de la figurine pour Parce que grossièrement pour une figurine qui est articulée, je comprends pas. Mais Ouais, au ouais. début, j'étais plus dans l'aspect statue que figurine. Ouais. Donc ça me bloquait vraiment. Après, j'ai commencé à aller dans les conventions petit à petit, puisque ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui commence à être une habitude. Avant, il y avait que les geeks qui allaient en convention et tout ça. Maintenant, Ouais, puis même trouver une convention, c'est ça. aujourd'hui, des conventions, il y en a quand Il y en a même. partout. Enfin, en France, c'est accessible. Beaucoup, et c'est beaucoup facile. de mangas. Mm. Je pense que manga, c'est au moins 50%. Oui. Manga et culture Jap. Ça. Il y a les comics qui commencent à se faire beaucoup. Et mine de rien, Star Wars, il se fait pas mal aussi. Et puis après, les un peu convention fourre-tout, c'est pas du tout méchant. Oui, mais où il y a de convention, tout, en il y a fait, un peu quoi. de tout. Et puis maintenant, un peu comme aux États-Unis, il y a des acteurs qui viennent, il y a des trucs comme ça. Ça. Puis déjà, on a eu il y a 2 ans, désolé de te couper, on a eu la Comic-Con en France. Oui. Mine de rien, c'est quand même aussi un gros pas pour Oui, bah, c'est comme la communauté, quoi. pour ceux qui connaissent bien Star Wars. Avant, enfin moi quand j'étais petit par exemple, j'entendais toujours parler de la Star Wars Célébration. Il me semble qu'il se fait à Orlando ou en Californie, je sais plus, Ouais. quelque chose, voilà, mais c'est vraiment loin. C'était un événement de folie, enfin voilà, à l'époque je voyais qu'il y en avait certains Français qui prenaient leur billet, ça leur coûtait Ah, mais c'est tout. pas dans le parc Disney, ça, à Orlando, du coup? Je sais pas. Pour tout. J'essaie de chercher, mais de je mettre sais- l'info, voilà, mais je sais que c'était un événement vraiment, il fallait à tout prix y être. Maintenant, on a en France un événement qui s'appelle Génération Star Wars qui est à QC, donc au-dessus de Clermont-Ferrand. Moi, pour vous dire, la première fois, en fait, je pense que vraiment mon point de bascule en tant que collectionneur et vraiment au niveau des conventions, s'est fait à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ma femme à l'époque, enfin, qui était juste ma compagne à l'époque, C'est ma sœur. voilà, et qui me dit, voilà, j'ai vu un rassemblement Star Wars, etc. Et moi, j'ai eu la peur que je pense tout le monde a eu. Ouais, ça va être un truc geek, ça va être un truc fermé. Il suffit qu'on ne connaisse pas bien quelque chose, voilà, on va se faire, Tu te fais on va se faire allumer et allumer.
ça me bloquait un peu. J'ai dit, mais bon, pourquoi pas, allez, on va voir. Et donc, on y va, et puis j'ai commencé à me renseigner déjà. Et puis quand j'ai commencé à voir le nombre de visiteurs qui était vraiment énorme en espace d'un week-end, alors je sais pas, mais c'est plus de 1000, enfin ça se compte en milliers de visiteurs. Ça, c'est sûr. C'est énorme. Hein. Donc je dis, bon, c'est quand même quelque chose de gros, on va voir. Et donc en fait, là, j'arrive à la convention, donc des gens costumés partout, et j'arrive devant une personne qui était costumée en façon Jedi, mais façon Old Republic avec l'armure. Donc j'adore aussi cette période de Star Wars. Et le mec, donc avec son sabre laser, il faisait des photos. Il fait une photo, et au moment de faire la photo, il me passe le sabre. Et dans ma tête, je me dis, attends, mon gars, tu me passes un truc qui doit valoir 300, 400, j'ignorais le prix dans les mains. Putain, c'est sympa quoi. Fou, et le ouais. mec, il me laisse faire ça, et on commence à discuter. Il me dit, bah, tu vois, pour faire l'armure, j'ai fait ça. Et donc déjà, je me dis, putain, en fait, les mecs, c'est des mecs comme tout le monde, ils sont hyper sympas. Je me dis, bon, Ouais, il y a ça un bon, investit à fond, voilà, ouais. il y a un bon feeling. Ça reste des passionnés avant tout. C'est ça. Après, il y a des mauvais, des bons comme partout. Comme partout. Mais, Et du coup, donc, ce qui s'est passé, c'est que de là, j'ai commencé à... Donc la convention, j'ai appris qu'en fait, il va venir chaque année 3 à 4 acteurs de Star Wars. Donc du coup, forcément, qui est payant. Mais qui est payant, Ouais, c'est normal. je crois que le packaging pour avoir toutes les dédicaces, c'est 80 €. Alors 80 C'est pas- €, on va dire, pour une signature, c'est cher. Mais en fait, c'est rien dans le sens où eux, ils viennent de loin. Par exemple, ceux qui connaissent un peu Il Star faut Wars... bien les payer, c'est normal. On a ce tabou de merde en France de l'argent, mais il faut les payer, c'est normal. Je Les veux mecs, dire, ils vont pas voilà, venir. et donc, au fur et à mesure de la convention, je me disais, mais en fait, c'est pas du tout fermé, c'est génial, c'est ouvert, on peut discuter, qu'on soit fan vraiment ultra pointu ou alors pas du tout, histoire qu'on les regardait une fois, et puis voilà, Ouais. il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, du coup, pour revenir sur les dédicaces, moi, de là, je commençais un peu à avoir le point de bascule, vu que j'étais déjà un peu fan, mais pas, on va dire, vraiment appuyé. Là, je me suis dit, wow, c'est génial, il y a un moyen d'avoir des dédicaces des acteurs, les rencontrer, etc. Et cette année-là, il y avait, c'est vraiment je crois ma première dédicace, il y avait Jérémy Belloc. Jérémy Belloc, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a interprété Boba Fett, donc pour ceux qui connaissent, celui en armure verte, que j'ai rencontré et qui est quelqu'un qui est super sympa. Et parce qu'à l'époque, j'y suis allé, j'avais ma fille qui était en poussette. Et au moment de partir, donc on avait peut-être 50 personnes devant nous dans la file d'attente, au moment de partir, il s'arrête à la poussette et il commence à parler en anglais. Alors moi j'ai un anglais médiocre, donc je comprenais pas trop ce qu'il disait, et en plus j'étais en train de planer parce qu'il était en train de se produire devant moi. Et ma femme prend le relais, commence à taper la discute avec lui, donc moi j'étais juste bloqué par ce qui se passait sous mes yeux. Et en fait, Jérémy Belloc lui explique que voilà, il habitait à côté de Madonna, je sais plus où, donc on parlait de maison, il nous expliquait qu'il avait je ne sais combien de petits-enfants, et vraiment accessible. En fait, la personne, elle a discuté avec nous comme n'importe qui, et sur toutes les photos... Ça reste des humains, quoi. C'est là qu'on se rend compte de ça. C'est ça, et du moment qu'on leur saute pas dessus, hein, voilà, vraiment... qu'on est respectueux, en fait. Qu'on est cool et tout ça. Par exemple, il y a quasiment pas de sécurité là-bas. Quand je dis pas de sécurité, c'est genre il y a 2 personnes pour gérer la file. La file, on est peut-être 300. Ouais, il n'y a pas 30-40 gardes du corps. Dire si vraiment ça dégénère. Voilà, exactement. En fait, les personnes, on arrive devant 5 ou 6 tables d'affilée avec tous les acteurs, avec un nombre de photos génial parce que du coup, il y a vraiment beaucoup de choix. On peut vraiment choisir une photo, pas comme tout le monde. C'est pas je fais ma dédicace, dégage. C'est vraiment tu choisis ta photo, on échange, on parle un petit peu. Et voilà, donc à ce moment-là, il y a eu ça, et là j'ai dit, bon bah ça y est, je crois que là j'ai vraiment basculé du côté collectionneur où je veux le refaire. Et en fait, il se passe que chaque année, sauf cette année où c'est un peu particulier, Covid, mais je fais le nécessaire pour monter là-bas, déjà parce que chaque année ça fait quand même rencontrer 3 à 4 acteurs célèbres. Ouais. Donc je pense que tous les ans, des collectionneurs, des fans, que tu revois tous les ans et tout. Oui, mais même il s'est passé, après avec les réseaux sociaux, on a des groupes, etc. Et puis ça m'est arrivé une fois justement quand je commençais à me séparer de tout ce qui était joué, entre guillemets, j'ai quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit moi je suis intéressé, je te prends le lot. Et puis en discutant, il me dit est-ce que tu connais Génération Star Wars? Je dis bien sûr, j'y vais chaque année. Il me dit écoute, est-ce qu'il y a moyen que tu m'emmènes le lot là-bas? Et on a échangé le lot là-bas. Donc en fait, oui, on a... Top, ouais. Voilà, c'est quelqu'un, j'ai encore son numéro de téléphone, on se parle pas souvent, mais je veux dire, on peut échanger. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Et de faire des rencontres et tout. Ça. Et dans le sens où voilà, ça reste accessible et c'est pas fermé.
puisque moi j'y suis allé parce que je suis fan de Star Wars, mais ma compagne à la base elle est pas du tout dans ce milieu-là, et pourtant en fait elle s'éclate autant que moi. Ouais, parce que l'ambiance fait que... C'est ça, puis même les enfants, je veux dire, tous ceux qui ont des enfants qui disent ouais, non en fait il n'y a pas de problème, ils peuvent y aller, ils vont se régaler. Enfin, les enfants ils vont voir, il n'y a pas que du Star Wars, ils vont voir des personnes déguisées. Voilà, après les 3 quarts des enfants, la première chose qu'ils vont demander c'est l'année prochaine, est-ce qu'ils peuvent se déguiser pour y aller. Bah ouais, c'est ça, puis cette ambiance de fête quoi en fait. C'est ça. D'ailleurs, il me semble qu'ils ont une page Facebook oui, que je mettrai dans la description, ceux qui sont intéressés. Si tout se passe bien, 2021, ils feront sûrement Star Wars, un événement. normalement, ouais. Et de toute façon, voilà, je mettrai tout dans la description. Alors, on le souhaite tous que l'année prochaine ils fassent quelque chose. Parce que c'est pas loin de Vichy. Alors oui, c'est juste à côté de Vichy en fait. De toute façon, c'est à QC. Okay. Le lieu où a lieu la convention, c'est à QC. Voilà, comme ça, donc, si jamais quelqu'un est intéressé, vous pouvez aller voir leur page, même si vous êtes juste fan de Star Wars, allez sur la page et vous verrez tout ça. Savoir qu'un petit détail pour ceux qui connaissent bien Star Wars, un peu au niveau des associations de cosplay, etc. en France, vous croisez souvent la 501e ou la French Garnison là-bas, qui sont des grosses associations de cosplay. Là par contre avec des règles strictes pour réussir. Ouais. Voilà, par exemple les cosplays doivent être approuvés pour être portés. Voilà, donc c'est vraiment là du fan. C'est du gros. Mais par exemple, voilà, c'est des associations qui sont présentes et qui présentent même des stands. C'est-à-dire que sur place, moi je suis arrivé une fois, il y avait une motojet taille réelle, tu peux faire les photos dessus. Enfin voilà, eux en plus ils sont acteurs, c'est-à-dire ils ont un stand, ils présentent leurs costumes, mais ils animent. Ils animent vraiment la chose vivante. C'est ça. Pas juste un musée quoi. Non, il y a plein de choses. Puis alors le programme, il y a des activités tout le temps. Que ça passe du quiz, tombola, concours de costumes, maquillage, enfin il y a plein de choses. Par exemple, pour une petite anecdote, il y a quelques années, quand j'avais rejoint du coup leur page Facebook, j'étais le je ne sais plus combien de numéros à avoir rejoint la page Facebook, et j'ai donc gagné un concours. Et j'y avais gagné, je crois, Tu avais gagné une figurine Black Series, un comics, je crois, un patch ou des trois patchs comme ça. Et oui. Alors c'est marrant de se dire que sûrement le seul mec qui a pas regardé Star Wars qui gagne le lot, c'était quand même assez... Ah moi je vous avoue quand sur les réseaux sociaux j'avais vu le nom apparaître et je dis mais c'est pas possible, c'est mon bof, et du coup je lui ai envoyé des messages pour lui dire va regarder, t'as gagné quelque chose. Il me disait c'est pas vrai, je dis si va voir. Et là quand il a dit oh mais c'est vrai c'est moi, j'avoue que je dis putain mais le mec il a jamais regardé Star Wars de sa vie. C'est pas que ça lui plaît pas, mais voilà quoi. C'est pas mon truc quoi. Et du coup, il gagne quelque chose. Bon voilà, c'était juste fou. Et effectivement, ce qui est génial, c'est de voir que il y avait écrit voilà, vous gagnez un lot, etc. Et tu l'as reçu quelques jours après. Ouais, voilà, je veux dire, c'est un petit détail, mais le nombre de fois où on voit vous avez gagné quelque chose, puis en fait vous gagnez rien du tout, vous attendez. Non, là c'était réel. Là, c'était pas du flan, il y a vraiment eu quelque chose. Franchement, c'était pas un lot de merde, hein. Pour le coup. Non, puisque le comics, la Black Series. Il y avait des comics, il y avait une Black Series qui valait une vingtaine d'euros, c'était celle de Luc. Ouais, de toute façon, je te l'ai offert. Ouais, c'est pour ça que je connais bien le. Donc, il y avait plusieurs comics, il y avait une Black Series. C'était pas un mode. C'était pas un lot genre un autocollant et castor. C'était vraiment un beau lot. C'était vraiment un lot sympa. Ouais. Donc voilà. Mais c'est la petite anecdote. Ouais, c'était marrant. En parlant de génération Star Wars et la petite anecdote des jeux concours. De toute façon, on peut leur faire un peu de pub et tout. C'est ça. Avec plaisir. C'est ça. Et voilà. Que quand il y a des choses qui sont bien faites, il n'y a pas que les étrangers qui savent faire. Par exemple, on parle souvent des conventions de la Comic Con, etc. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas que. Voilà, c'est très fort. Mais après, la Comic Con, il faut aussi se dire que c'est quand même pas les mêmes moyens non plus. C'est ça. Mais il n'y a pas les mêmes moyens financiers engagés. Et l'avantage, on va dire qu'aux États-Unis, ce que nous, on est en train de devenir, eux, ça fait 50 ans qu'ils sont comme ça. Et les Américains, ils sont ouverts. Tu sais, toi, tu te balades dans la rue aujourd'hui avec un cosplay, tous les gens vont se foutre de ta gueule. Aux États-Unis, tu peux faire ça depuis 50 ans et au contraire, tout le monde va prendre des photos avec toi. C'est la grosse différence entre la France et les États-Unis. Sur ça, bien sûr. Ils sont beaucoup plus ouverts, je trouve, sur plein de trucs. C'est ça. Bon, du coup, voilà, c'est bien de marquer un petit peu les bonnes adresses et les carrément.
les bons événements à faire, voilà. Là, C'est moi, pour ça que je mettrai dans la comme je description. disais, j'appuie pour tout fan de Star Wars. Si vous n'êtes jamais allé à QC, faut y aller, Génération Star Wars, faut y aller au moins une fois dans votre vie. En fait, si vous le faites pas, le jour où vous allez apprendre ce qu'il y a ou regarder une vidéo, vous allez dire, mais en fait, j'aurais déjà dû au moins y aller une fois. C'est un peu le Graal quoi, du collectionneur Star Wars en France. C'est ça, puis c'est surtout un truc que j'ai pas précisé, l'entrée est gratuite. C'est gratuit. Ouais, c'est fou, donc ça. vous rentrez dans une convention gratuite. Je veux dire, à l'heure actuelle, il y a énormément de conventions qui sont payantes à l'entrée. Ouais, ouais. La convention est gratuite, elle doit le rester. Alors après, voilà, je peux pas dire dans l'avenir, hein, si jamais ça change, c'est possible. Mais en tout cas, elle était gratuite, et ils font tout pour qu'elle le reste, et ça c'est génial. Donc voilà, comme je disais, d'un côté, c'est ça. Donc on parlait des dédicaces des acteurs, on va payer entre 50 et 80 euros, quelque chose comme ça. Mais je veux dire, c'est tout. Le reste de la convention, c'est gratuit. Tout le reste, on paye pas. Donc je veux dire, c'est quand même génial. C'est pas rien, franchement. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, je pense que pour tout fan de Star Wars, c'est un endroit à faire au moins une fois dans sa vie. C'est juste obligatoire. Parce que ça fait passer vraiment à côté de beaucoup de choses bêtement et gratuitement. Voilà, après, c'est vraiment un argument de plus. Pour le coup, putain, les gars, c'est gratuit quoi. C'est ça. Vous voulez pas les dédicaces, il n'y a aucun problème, mais le reste c'est gratuit. Donc, ah ouais, non, mais faut y aller quoi. Voilà. Et pour revenir du coup sur la figurine sur Sideshow, donc c'est là-bas que j'ai eu mon premier déclic, puisqu'en fait j'ai vu des figurines au début à la vente, je trouvais sympa, mais surtout elle y était, et elle était d'occasion, donc elle était à plus de 300 et quelques euros, voire même, je veux pas dire de bêtises, peut-être 400. Alors ça, on connaît le bonus des conventions qui font que des fois les prix grimpent un peu. Alors après, petit conseil convention, si vous voulez acheter au début avant ouverture ou le soir à fermeture, c'est là où c'est mieux. Mais et du coup, c'est là qu'effectivement j'ai vu la qualité de la figurine et j'ai dit non, mais là en fait il faut que effectivement ça, par la suite, si j'ai moyen de l'acquérir, je le ferai. Ok. Ça permet aussi du coup de voir des choses. Parce que sur internet, une photo c'est quelque chose, mais la voir en vrai. Moi, Sideshow, vous pouvez aller voir. Alors les photos sont très jolies, hein, mais vous vous rendez pas compte. Tant que vous n'aurez pas la figurine dans les mains, moi j'avoue que c'est pareil. Voilà, quand je l'ai eu dans les mains, je dis non, en fait c'est génial. C'est autre chose. C'est incomparable à une photo. Ça, malheureusement, c'est ça. Vous pouvez regarder tant que vous voulez, tant que vous ne l'aurez pas dans les mains, vous ne pourrez pas vraiment juger. Voilà, c'est ça. Et si on passait à une autre figurine du coup. Allez. Alors juste je préviens, peut-être que la vidéo va être très longue. Parce que j'en sais rien et je préfère que la vidéo soit longue mais qu'on discute bien que couper beaucoup et elle soit courte. Et si ça marche bien, autant ce concept un peu de talk show geek pourrait revenir sur la chaîne. Et même si la vidéo fait 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à commenter, donner vos avis sur la vidéo, si vous aimez bien tout ça. Si vous aussi d'ailleurs vous avez des collections, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à commenter, liker, partager et aussi à vous abonner pour plus de vidéos. Alors là du coup on a une nouvelle figurine. Donc je te laisse expliquer là, parce que moi... Du coup tout à l'heure on parlait un petit peu des différentes marques, différentes gammes. Donc là on est chez Kotobukiwa, donc il fait de la belle figurine, beaucoup plus accessible en prix. Par contre, comparé à Sideshow, là on est sur de la figurine fixe en fait. Il n'y a rien d'articulé et de type PVC. Donc du coup, par exemple, moi ça a été ma première approche dans les figurines de collection, puisque niveau prix ça reste plus accessible. Là celle-ci on verra par la suite, elle a l'avantage de pouvoir faire un diorama. Mais quand on va plus loin dans la collection, on remarque un petit peu justement les petits détails. Tout à l'heure on parlait du visage. On peut voir de suite que si on prend le visage ici et celui-ci, qu'on a de suite une différence flagrante au niveau des couleurs, etc. Ah oui. Alors que pourtant, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise qualité, c'est juste qu'on n'est plus du tout sur les... En fait, on n'est pas sur les mêmes gammes, tout simplement. Oui, parce que là déjà, en termes de prix, j'imagine qu'il y a quand même une assez grosse différence. Alors après, j'ai pas les tarifs en neuf. Non, mais aux alentours, voilà. De toute façon. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on est sur 300 € la figurine à peu près pour Sideshow. Là, on va être peut-être à 150.
Ouais, Donc voilà, là après, c'est normal. ce qui fait un petit peu sa particularité, c'est sa rareté, parce qu'elle est quand même assez difficile à attraper, et en plus, comme je vous montrerai tout à l'heure, en diorama, là ça fait vraiment un peu sa rareté. Mais voilà, mais pour revenir, voilà, les choses flagrantes, c'est pas tant au niveau de la sculpture, puisque je trouve que la pose est plutôt dynamique, réussie, surtout ceux qui connaissent du coup Star Wars, on voit de suite la pose, qu'il s'agit de l'épisode 3, etc., ça y a pas de problème. Par contre, voilà, c'est au niveau de la couleur. Après, à savoir que les figurines sont toutes en vitrine, quasiment jamais à la lumière du jour, donc en fait, je peux pas avoir de changement de couleur par rapport au soleil. Puisque Ça ça, on le dégrade sait, pas, ouais. voilà, on le sait, malheureusement, cigarette et lumière du jour, si ça tape en constant sur une figurine, suivant la matière, ça va travailler. Là, c'est pas le cas. Ouais. Donc, je peux même pas dire que en fait, c'est juste qu'elle est vieille. Non, c'est juste Non, que, non, mais on malheureusement, voit, enfin, moi ce que je remarque, c'est surtout sur le visage. Il a une peau très pâle, en fait, et très uniton, en fait. Et même le contour des yeux un peu rouge et tout. Elle est pas moche, si vous voulez, mais c'est ça. il y a beaucoup moins de travail que sur celle-là. C'est ça. Mais Là, c'est normal d'un autre côté. Ok. Donc là, le diorama, en gros. c'est ça. Alors en fait, c'est deux, elles s'emboîtent, quoi. C'est ça. Donc en fait, c'est deux figurines qui sont vendues séparées, mais qui ont la possibilité de former un diorama. Donc là, tout à l'heure, on avait comparé un petit peu le Obi-Wan façon Kotobukiwa face un peu au visage, à la qualité. Là, c'est quelque chose qui, je trouve, ressort beaucoup moins sur donc ceux qui connaissent sur Grievous, dans le sens où il n'a pas de visage, Il n'y a pas de et peau, ouais. il n'y a pas de peau. Par contre, donc moi, vraiment, au niveau de la qualité de la figurine, je trouve qu'elle ressort super bien. Et là, ce qui fait vraiment la rareté, c'est d'arriver à avoir les deux. D'avoir le diorama de Grievous et d'Obi-Wan en Kotobukiwa, en bon état complet, Ouais. ça devient vraiment compliqué. Franchement, ça a de la gueule quand même. Puis c'est. Quand t'as les deux, ça reste imposant quand même. Hein. Ça c'est prend, voilà, ça prend de la place. et C'est puis pas- c'est voilà, c'est quelque chose en occasion. La figurine peut-être, j'ai pas les tarifs en neuf, mais peut-être que ça vaut 150 € pièce. Là d'occasion, le diorama sur eBay en dessous de 500 €, il démarre même pas. Enfin, Ouais. voilà, même pas une enchère et même pas on discute. Donc c'est vraiment une pièce, voilà, moi je sais que de la manière je l'ai acquis, c'est quelqu'un qui s'en séparait, qui avait le diorama et qui a accepté de séparer d'abord Obi-Wan et après Grievous, parce que j'étais pas en capacité d'acheter les deux d'un coup. Donc il m'a fait un super bon prix, voilà, c'est un vendeur que j'ai trouvé sur internet. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de l'avoir, sinon je pense que j'aurais pas pu l'acquérir. Mais voilà, ça reste une super belle pièce. C'est pour ça que du coup, c'est aussi, là je parle pour ceux qui collectionnent ou qui peut-être vont vouloir se mettre à collectionner, à passer le pas. Moi au début j'étais bloqué vraiment dans une marque. Au début je voulais faire que du Kotobukiwa, mais vraiment que ça, et je me disais je ferais que ça presque à la fin de mes jours. Vous bloquez pas là-dessus. Essayez de partir dans justement ce qui vous plaît et n'hésitez pas à tester. Comme je disais tout à l'heure, la gamme La Force and the Shield qui permet de commencer pour pas cher, ça peut être très bien. Après peut-être que vous allez avoir du Kotobukiwa qui va vous plaire, peut-être que vous allez rester là-dedans, peut-être que vous avez eu l'occasion de partir chez Sideshow et peut-être que ça vous plaît. Ouais. Mais restez pas bloqué là-dessus et surtout voilà, avant de juger, on va dire, par les avis, essayez, même si c'est compliqué, essayez de vous faire vos propres avis. Moi, tous ceux qui, voilà, j'entends beaucoup de collectionneurs dire ouais, Kotobukiwa, c'est vraiment du bas de gamme et tout ça. Je suis pas d'accord. Clairement pas. Il y a des figurines qui vont être moins bonnes. Par exemple, le Obi-Wan, je peux pas nier, même si je l'adore ce figurine. Ouais. Face à d'autres, je peux pas nier. Mais de là à dire qu'il faut passer sa route, je suis pas d'accord. Ça reste vraiment. Non, franchement, ouais, c'est vrai que Ah. c'est. Il y a vraiment des figurines dans certaines licences et tout qui sont vraiment dégueulasses. Mais là, on peut pas dire ça. On peut pas dire que c'est moche. Certes, c'est un cran en dessous De de Sideshow. celle d'avant, Ouais. mais c'est aussi 50% moins cher. Ah oui. Donc Oui, après, clairement. on peut pas s'attendre à quelque chose à 500 balles si C'est on ça, met 150 tout à fait. dedans.
voilà, ça fait partie, ça fait partie de mes pièces les plus importantes de la collection parce que Ouais, c'est la checklist. voilà, c'est des pièces qui sont ultra rares. Avoir le Obi-Wan, avoir le Grievous, c'est quelque chose. Avoir les deux en même temps en bon état, là on voit de suite. De toute façon, il y a juste à aller sur internet, vous tapez diorama, vous tombez sur les deux figurines. Vous allez voir le début, déjà généralement il n'y a pas de prix net, c'est que des enchères, Ouais, généralement. Et rien qu'au prix de départ, voilà, ça va tourner au moins 500 € au départ. Ouais. Donc après, Et puis ça reste des scènes mythiques, quoi, en plus. Je veux c'est dire, ça. des personnages, Après, on parle de Star Wars. Star Wars, ça a passé trop de générations. Alors après, voilà, si on commence à parler de Disney, je sais que ça va Après, ouais. ça va être un Divise. sujet difficile. Ça Mais divise. cela dit, voilà, moi, on va dire mes parents ont connu Star Wars, moi je le connais, mes enfants le connaissent et leurs enfants le connaîtront aussi, ça c'est Ah sûr. ouais. C'est sûr. Parce que du coup, le premier film, il date quand même d'il y a quelques années. Ben, premier film, normalement octobre 1977 du coup. Donc oui, c'est pas, ça commence à faire mine de rien. Honnêtement, je pense pas connaître d'autres films des années 70 qui sont encore autant regardés aujourd'hui. Non, puis bon après là on va dire, ça va être le fan qui va parler, mais genre Lucas, comme tout le monde le sait, sans parler d'être vraiment un fan de Star Wars, il a révolutionné le cinéma, il a révolutionné beaucoup de choses. C'est sûr. Là où tout le monde lui ont fermé les portes, au final, voilà, pour ceux qui connaissent ILM, qui est donc ILM en fait c'est une société qu'il a créée, dans le sens où c'est l'arrivée des fonds, en fait les fonds verts, tout Ah oui, simplement. tout Tout ce qui est effets spéciaux, voilà, tout ce qui est effets spéciaux, arrivée des fonds D'accord, verts et tout, c'est lui qui Ah oui, il l'a a créé fait en beaucoup fait. de- Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, bah, il a été, il a été précurseur de tout ce qui est effets spéciaux. Donc Bah ouais, je sais qu'il a utilisé beaucoup de maquettes et de modélisme voilà, aussi. en fait, il a énormément utilisé une maquette et justement sur fond vert pour comment ça s'appelle, pour faire toutes les scènes d'action, etc. Ah ouais. Mais c'était quelque chose qui était Pour la totalement petite inconnu. anecdote, pour Peter Jackson, qui a fait du coup la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est un gars qui bossait dans un studio d'effets spéciaux créé par George Lucas, qui a invité Peter Jackson à venir dans le studio et qui lui a permis de faire des maquettes, tout ça. Parce que dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, il y a plus de 80 maquettes quand même. C'est quand même Oui, oui. énorme. Mais ouais, pour moi, je pense que même si je suis pas fan de Star Wars, pour moi, George Lucas, c'est quand même le Dans mec qui a le- révolutionné le c'est cinéma ça, dans au le même cinéma, niveau que Tolkien a révolutionné la littérature fantasy. C'est ça. Pour moi, c'est quand même un maître qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ça. On peut le critiquer sur ses choix, on s'en fout ça. Le mec, il a fait ce qu'il a fait. C'est ça. Il n'y a que lui qui l'a Mais fait. il est parti de rien, enfin voilà, il est parti de rien quoi. À la base, il n'était pas soutenu ni rien quoi. Donc, je veux dire, il est allé voir de nombreuses grosses sociétés. Il me semble que c'est la ceinture Fox, je crois, qui m'a claqué la porte au nez. Enfin voilà, Oh, mais il ça n'a me pas fait eu d'aide. Alors forcément, après quand ça a marché, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Mais au moment de créer, voilà, de créer le film, voilà, c'était compliqué. Et puis voilà, il est parti. Il n'est pas parti sur des choses qui se faisaient déjà à l'époque, il voulait faire des choses qui se faisaient pas. Donc forcément, ça fait un peu peur, mais bon, c'est ce qui lui a valu sa réussite aussi. Ben, en plus, je trouve que donc fin 70, début 80, se lancer dans de la science-fiction au cinéma, enfin, faut quand même en avoir en posé sur la table, quoi, Alors, je veux dire. Après, à cette époque-là, il y a quand même pas mal de science-fiction au final. Ouais, je veux dire, à ce niveau Oui. de précision à C'est l'écran, ça. parce que c'est quand même Parce qu'à c'est quand même regardable encore aujourd'hui en 2020. Parce Et qu'à- c'est pas le cas de tous les films d'époque, quoi. Non. Il y a des films qui sont sortis début 2000, ou même 2000-2005 et tout, et qui sont abominables. Ouais. Je suis Les fonds désolé, verts, on les mais- voit de suite. Hein. Ah ouais. Et de se dire que là c'est un film qui a de presque 50 ans et qui est regardable et regardé. Oui. Ah oui, oui. C'est quand même fou. Moi je trouve ça incroyable. Non, mais c'est vrai que voilà, après, c'est ce qu'on dit, qu'on aime ou on n'aime pas l'univers ou quoi que ce soit, ou la personne, on peut pas enlever quelqu'un qui a été bon dans ce qu'il a fait. Et lui, Ah oui, voilà, ça, c'est clairement, sûr. son mérite, il l'a eu tout seul. Enfin, je veux dire, voilà, donc Ah non mais il a fait ce qu'il avait à faire et puis il a bien fait surtout. plein de petites choses. Enfin voilà, quand on parlait d'anecdotes, pareil pour Harrison Ford, pour ceux qui connaissent Han Solo,
qui est aussi Indiana Jones Ah au oui. passage, voilà, pour ceux qui Ta-ta-ta-ta. connaissent un peu moins. Faut savoir qu'à la base, ça n'a jamais été prévu que ce soit lui qui fasse Han Solo, mais alors absolument pas. L'anecdote, c'est qu'en fait, il était charpentier, il était en train de faire des travaux chez George Lucas, et du coup, en fait, c'est lui qui donnait les répliques aux ceux qui étaient en train de passer leurs auditions. C'est fou ça. Et en fait, au bout d'un moment, George Lucas lui a dit non, mais en fait, on va arrêter de chercher parce qu'on a la personne qui. Tu vas le faire le rôle. C'est fou. Et donc, au début, Harrison Ford ne voulait pas du tout faire ça en fait. Et Ouais. au final, c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, pour les petites anecdotes, ça s'est pas passé du tout comme prévu au final. Ah mais comme quoi. Mm. Mais il y a souvent des petites histoires comme ça sur les castings et tout, qui sont folles à raconter. J'en ai plein sur le Seigneur des Anneaux, mais je pense qu'on fera un jour une Ouais, il va falloir faire des. vidéo sur ça. Faut que je trouve un collectionneur Seigneur des Anneaux. On va passer sur une autre figurine. Et Ouais, après, carrément. je pense que côté figurine, on passera sur autre chose. Allez, c'est parti. Alors là, donc on passe à une nouvelle figurine. Ouais. Donc encore une fois, je Donc, vais s'expliquer. Du coup, on reste chez Kotobukiwa. Là, pour ceux qui connaissent, du coup, on a un clone. Donc, on a le commandant Cody. Donc, à savoir pour le personnage. Alors, dans la série Clone Wars, on voit beaucoup. Donc, comme je disais, je parlais un petit peu de Clone Wars où on voit beaucoup. On met en avant du coup Anakin, Obi-Wan et toute l'armée des clones. On comprend vraiment un petit peu comment ça fonctionne, les bataillons, les batailles, enfin ça met Ouais. vraiment en avant tous les clones. Par contre, lui, on le voit pas beaucoup de fois, mais le peu qu'on le voit un passage important dans l'épisode 3, La Revanche des Sith. On le voit en fait au moment où on a Dark Sidious qui donne l'ordre d'exécuter l'ordre 66, en fait qui est l'ordre d'abattre tous les Jedi. Et donc du coup, il va donner l'ordre de faire feu sur Obi-Wan, à savoir que chaque Jedi est affilié, on va dire, à un bataillon, et donc Obi-Wan était affilié, enfin plutôt l'inverse, le bataillon de Cody était affilié au général Kenobi du coup. Donc voilà, à savoir que c'est pareil, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, puisque malgré, on va dire, le coup en traite qu'il fait sur Obi-Wan, il a un lien qui est très particulier. Petite anecdote, à savoir que pour ceux qui vont aller plus loin dans l'histoire, les clones, ils n'ont pas le choix d'exécuter l'ordre. Et en fait, ça, c'est programmé génétiquement par une puce. Donc en fait, Ok. c'est pas qu'il a voulu trahir volontairement, c'est juste qu'en fait, T'as pas le choix. il n'a pas le choix. Donc Ok. voilà, pourquoi. Pour revenir, si j'apprécie cette figurine, c'est pour le lien qu'elle a avec Obi-Wan, ne serait-ce la couleur du régiment, etc. Et d'un point de vue figurine, là on parlait de Kotobukiwa, donc effectivement je trouve que leur point faible ça va peut-être être les visages. Par contre sur tout ce qui est armure ou par exemple on a vu sur Grievous, là on voit que pour moi la figurine elle est franchement réussie. Non, moi je la trouve vraiment très belle. Sur la posture, etc. Donc après sur celle-ci on a le choix, on peut retirer donc le bras droit et mettre justement un hologramme de Sidious qu'on peut éclairer. Ah ouais. Justement, donc c'est un petit détail qui est Ah, c'est sympa. cool ça, dis donc. Donc ça permet de changer un peu de pose si vous avez envie de quelque chose de différent. Et c'est livré du coup avec. Ouais, c'est ça. C'est Ah, une c'est petite bien, ça, option qu'on a. C'est la seule option qu'on a. Mais par contre, voilà, on a cette option de Ah, pouvoir, c'est quand même changer, vachement cool. pouvoir changer au moins la main. Donc ça, pareil, le droïde avec la tête complètement démembrée, ce qu'il fait avec un socle, avec un bon gabarit pour la figurine. Voilà, c'est un peu comme tout à l'heure, le diorama fait la rareté. Ouais. Là, c'est un peu elle toute seule, c'est-à-dire que c'est une figurine qui a très bien marché. Cody, il y a plusieurs variantes donc, chez Sideshow, dans d'autres marques, mais vraiment de ce gabarit avec un socle travaillé comme ça, il n'y a que elle. Et du coup, c'est ce qui fait un peu la rareté de cette figurine, parce que quand elle est recherchée, du coup, ceux qui s'en séparent, ils le savent, et du coup, dans les prix, ça Ça part forme un vite peu. quoi. Moi, je l'ai vu affiché à 800 000 euros Ah ouais. aux enchères. Donc, je n'ai Belle pièce, absolument pas payé ce prix-là, puisqu'à l'époque, on avait pu la payer neuve, elle venait de sortir il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'elle était aux alentours des 200 euros déjà. Déjà, c'était quand même pas donné. Tu as un budget, ouais. Mais voilà, 800 000 euros, non. Enfin, Ouais, ce qui fait la rareté de la figurine. Quoi. bien sûr. Moi, ce que je remarque direct dessus, en tout cas
en tant que non-connaisseur, c'est la peinture. Et je la trouve vraiment belle. Et je trouve qu'elle donne un effet un peu comics. Tu sais, un peu cel shading, tout ça. Avec, ça. Mais après... les battle damage sur l'armure et tout. Moi j'aime beaucoup ça là, franchement. J'avais déjà vu du coup ça là. Mais Après, du coup, c'est ce que je disais, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'univers, chaque bataillon de clones a une couleur. Donc là, pour celui-ci, ça va être ce orange. Après, par exemple, ceux qui suivent un peu plus celui d'Anakin, ça va être la 501e, ils vont être de couleur bleue, etc., etc. En fait, chaque bataillon a vraiment des couleurs dominantes. Et après, voilà, ça fait vraiment... C'est sympa de voir que finalement, tu as une armée, mais ça fait penser d'une certaine manière un peu comme nous, l'armée de terre, on a chacun un peu des régiments. ouais. Là, c'est vraiment la structure militaire est reprise et c'est sympa. Je trouve que ça donne un peu... Ça permet de se projeter un peu plus dans l'univers, c'est sympa. Donc après, voilà, en termes de figurines, on a quand même pas mal de détails, même... voilà, on a 2-3 trucs qui peuvent être retirés si on veut l'enlever, par exemple l'antenne. Ouais, c'est des petits trucs. C'est des petits détails. Voilà, des petits détails. Mais même moi j'aime beaucoup la pose personnellement. Elle fait très conquérante. Puis avec la tête du druide, les câbles et tout qui pendent et tout. Ça fait quand même une pose assez dynamique, donc j'avoue que j'apprécie beaucoup cette figurine. Du coup, on a parlé pas mal de figurines. Forcément, Star Wars, ça passe par du sabre laser. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on en parle un peu. Donc moi, dans ma collection, j'en ai pas beaucoup, parce que c'est quelque chose forcément qui a un certain prix. Et par contre, qui est difficile aussi à stocker. Donc pour l'instant, c'est quelque chose que je vais certainement développer. Juste d'un point de vue marque, un peu tout le monde sait que Disney a racheté voilà, Lucasfilm, etc. Ouais. Donc par exemple, quand on parle sabre laser, pour les connaisseurs, la première marque qui va venir, c'est Master Replica, qui était la marque à l'époque qui faisait tout ce qui était sabre laser de collection, qui est une super marque. Il faut savoir que les Master Replica d'occasion valent plus cher que ceux qu'on trouve actuellement en neuf. Donc ils sont vraiment réputés. Ils ont vraiment une finition, qualité de son qui sont, pour moi, qui sont vraiment bien. Après, pour le prix, je comprendrais les collectionneurs qui partent dessus. Moi, ça m'embête de mettre plus cher pour quelque chose d'occasion. Même si la qualité est un peu meilleure, après moi je reste dans l'aspect que les sabres, c'est de la collection, ils sont juste exposés. Ouais. Je ne recherche pas le produit introuvable, en tout cas pas chez les sabres laser. Donc, toi, tu fais pas du gros cosplay non plus Non, après moi voilà, j'ai moi-même un cosplay de Jedi que je vais mettre en convention. Je vais prendre le sabre, alors j'en ai un, je vais en prendre un des deux parce que j'en ai deux. Mais je veux dire, ça s'arrête là, je vais pas... Voilà, c'est pas vraiment ce que je recherche dans la collection. Je recherche d'avoir... Le but, ce serait d'avoir vraiment un paquet de sabres, histoire de pouvoir montrer les différents sabres, etc. Mais je recherche pas le sabre ultime. Vous avez des endroits comme la forge du sabre laser, etc. qui font des sabres laser sur mesure, même d'un personnage, donc vraiment qui se base sur... Où là, on peut vraiment démonter le sabre, voir, parce que normalement, vous avez ce qu'on appelle un cristaux Kyber, ce qui est censé donner l'énergie pour faire jaillir la lame. Cette pièce elle est démontable, enfin je veux dire... c'est vraiment du détail. Après voilà, juste pour l'aparté, pour ceux qui ne connaissent pas, un sabre laser, il est assemblé par le Padawan, donc le jeune Jedi, et il est assemblé par ce qu'on appelle la force, c'est-à-dire qu'il ne va pas toucher le sabre, c'est uniquement avec la maîtrise de la force qu'il va mettre le cristal au cœur et assembler son sabre. Okay. C'est vraiment quelque chose de symbolique. Voilà. Mais donc du coup justement pour ceux qui aiment bien la collection, d'avoir le fait de pouvoir démonter le cristal, le montrer, c'est vraiment un petit plus, mais moi c'est pas ce que je recherche. C'est génial, peut-être qu'un jour si j'ai l'occasion, un bon prix ou quoi, je dis pas que je le ferai pas, mais en tout cas c'est pas la priorité. Voilà, c'est pas la priorité et c'est surtout pour revenir, voilà, pour bien vous expliquer. Au niveau des marques, vous avez Master Replica qui était une ancienne marque avec la qualité qui a été prouvée, etc. Après, il y a eu Hasbro Signature. En fait, Hasbro a lancé une gamme entre deux. Donc Hasbro Signature, voire même Hasbro Collection, ils faisaient des sabres. Donc celui-ci, c'est un Hasbro Signature. On est entre deux. On est pas mal au niveau de la gamme. Et après, ils ont sorti la gamme Black Series, où on est sur des produits de collection, mais un petit peu tirés vers le bas. Dans le sens où ils sont accessibles niveau prix, mais du coup, forcément, on le voit un petit peu plus sur la qualité.
Du coup, pour revenir sur celui-ci, donc le Hasbro Signature, donc là on a celui d'Anakin. Ça en gros, désolé de te couper, c'est en gros le milieu de gamme. Milieu de gamme. En tout cas, voilà, au moment où ça a été fait, on le voit par rapport au socle. Les Black Series n'ont pas le même socle. Et au niveau de, par exemple, les lames sont prévues pour être entrechoquées. Alors, c'est pas un sabre d'entraînement. Il existe vraiment des gammes de sabres où on peut venir s'entraîner, effectuer des combats acrobatiques et tout ça avec. Ces lames, elles peuvent s'entrechoquer dans la limite du raisonnable. Celui-ci, je vais pas mentir, je l'ai fait un petit peu et franchement, il tient très bien la route, il n'y a pas de problème. Donc la lame est démontable, donc ça fait un petit plus parce que justement en convention, ça veut dire que vous pouvez avoir votre sabre à la ceinture si vous en avez marre. La lame doit se monter, c'est un tube en, comment ça s'appelle, genre de tube néon que vous fixez, qui vient se fixer ensuite avec une attache ici. Mais ça donne la possibilité, voilà, de l'avoir à la ceinture ou de l'avoir avec la lame, c'est quand même assez sympa. Petit détail sympa, si jamais vous n'avez pas la lame, quand vous allez vouloir l'allumer, il va faire ce bruit. Alors c'est un petit détail sympa, mais pour les connaisseurs, il fait le même bruit qu'un sabre cassé dans la saga. Ok, petit détail, mais... Voilà, après, vraiment, donc métal partout. Donc là, on dirait pas sur la vidéo, mais ça pèse son poids. Vous prenez dans la figure, vous comprenez. Oui, c'est quand même pas... Donc c'est quelque chose de costaud. C'est pas lourd, mais c'est pas non plus... Là, on a du caoutchouc. Voilà, sur celui-ci, on a vraiment quelque chose de solide et quand on le prend en main, on voit de suite. Déjà que c'est quand même on voit de suite que détaillé. si on le fait tomber, il va pas casser celui-là, il n'y aura pas de problème. Après, vous ne les faites pas tomber quand même. Hein. Voilà. au niveau de la finition, bon bah voilà, on est vraiment fidèle à celui d'Anakin. Il y a 2-3 petits détails où normalement on a du réglage, bon là qui sont factices, mais au final ils y sont quand même. Donc on a quand même vraiment un produit finalement sympa. Par contre maintenant si on part sur le Black Series, donc on a celui-ci. Donc celui-ci qui est le sabre d'Obi-Wan épisode 1. Donc du coup forcément quand j'ai vu qu'il sortait le sabre d'Obi-Wan, ben, moi je pouvais pas passer à côté. Donc là le tube n'est pas démontable, donc il est forcément fixe dessus. Ah oui. Là je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, après au niveau de la carte son, elles sont quasiment identiques. Par contre après voilà, on a le détecteur d'impact, de mouvement, etc. C'est cool. Ça c'est pareil pour les deux, donc c'est vraiment super sympa. Par contre voilà, la première chose qu'on remarque sur celui-ci, c'est que il est aussi en métal, il n'y a pas de problème. Par contre, il est beaucoup moins imposant et rassurant. Ouais, on voit qu'il est beaucoup plus fin. Voilà, il est beaucoup plus fin. Alors après, il est fidèle, à moins que je me trompe, mais de ce que j'ai cherché, il est quand même fidèle à l'échelle 1-1. Donc il n'est pas forcément plus petit que celui utilisé dans le film ou quoi que ce soit. Mais par contre, effectivement, on sent que voilà, c'est pas un sabre que je ferai tomber sans crainte. J'ai quand même, voilà, j'y fais quand même vraiment attention parce que je pense que mine de rien, il est assez fragile. Par contre, en termes de finition et tout ça, bon bah voilà, il est super puisqu'il a tout en fait, il a tout exactement comme le sabre, comme le vrai. Au niveau des matériaux, on est sur du métal, il y a très peu de plastique, il y en a un petit peu là, un petit peu ici, mais c'est vraiment, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Et après, ça reste fonctionnel. Ouais, ça éclaire pas mal en vrai. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça flash bien quand même. Et puis alors même après, quand on s'amuse à le manœuvrer un peu, il a vraiment les impacts, les mouvements, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et à savoir que le Black Series, il était autour de quoi, 220 €, il me semble. Ça reste clairement, moi par exemple, le Hasbro Signature, je l'avais payé 320. Donc déjà 320 €, ça commence à piquer un peu. Là, on est aux alentours de 250. Ça reste ça reste un peu plus accessible. Par contre, ce qui est bien, d'une certaine manière, c'est que même si on perd un peu, je trouve, en qualité, par contre, on a énormément de modèles qui sortent. Là, par exemple, donc, on a celui d'Obi-Wan, on a celui de Dark Maul. Alors, il est vendu séparément parce que c'est un sable double, mais vous pouvez l'assembler. Donc, ça veut dire que vous pouvez récupérer celui de Dark Maul. Vous avez celui de Dooku. Pour vraiment les connaisseurs de Star Wars, parce que là, ça parle pas des films. Il y a celui de Darth Revan. Donc lui qui est un personnage complètement qu'on n'a jamais vu dans les films, il est dans l'univers étendu de Star Wars, mais c'est génial de pouvoir avoir son sabre laser.
Là, on a parlé un peu de Clone Wars, on a celui d'Ahsoka Tano, donc Ahsoka Tano qui est la Padawan d'Anakin, que l'on ne voit pas dans les films, mais uniquement dans la série Clone Wars, et on comprend à la fin pourquoi. D'accord. Voilà, on a la possibilité de récupérer ses sabres, sachant que, voilà, comme je disais, c'est du Black Series, alors c'est peut-être un peu de moins bonne qualité que ce que certains aimeraient. Par contre, ça permet d'avoir quand même un chouette objet de collection pour un prix un peu plus abordable. Après, il faut rester réaliste, ça reste quand même des prix Ah oui, c'est sûr. assez C'est chers. pas des jouets, quoi. Voilà, pour ce que c'est, mais ça reste voilà, un Master Replica. Moi, je regardais celui de Doku, il valait 800 €. Alors même pas neuf, quoi. C'est juste qu'il était introuvable, tu le trouves à ce prix-là, donc ça devient vraiment trop cher. Donc voilà, pour tout ce qui est sabre laser, on a parlé sabre laser, on a parlé figurines. Donc, pour là, la vidéo, je pense qu'elle va être déjà vachement longue. Oui, je pense. Il y a vraiment de quoi faire. Si on parle de sa collection, on pourrait parler pendant encore des heures. Ouais, parce que on là, a on a encore plein de montré, choses qu'on n'a pas abordées. On n'a pas abordé la bibliothèque, les casques, Voilà, donc on a vraiment montré très peu de choses. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à commenter, liker, partager, vous abonner, tout ça, nous donner le maximum de force. Et si tout ça vous plaît, un épisode 2, très bientôt. Et peut-être que ce monsieur va faire une chaîne YouTube, on sait pas. Pourquoi pas, on verra. Peut-être, Peut-être. on sait pas ça. Et sur ce, portez-vous bien, bisous, ciao.